Bonjour, namasté, bienvenue pour ce cours d'Astro Yoga avec Eline. Aujourd'hui, on va venir travailler dans l'énergie de la balance, le 7e signe du cycle du zodiaque, premier signe de l'automne. On va commencer directement dans la posture Anadasana, une posture d'ouverture du cœur. On vient déposer les coudes au sol, rester le menton sur le sol. Et si c'est trop douloureux comme ça, ou si c'est trop intense, tu peux venir déposer ton front au sol. Essaye de vraiment venir ouvrir le cœur. Les fessiers restent hors du sol. Et regarde entre les mains si tu es sur le menton. Et inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et pousse sur les mains, inspire, redresse-toi lentement. Puis viens déposer les cuisses au sol et bien sûr les avant-bras. On est en sphinx ici. Bouge un peu les hanches. Puis viens plier le genou droit, pointe le pied droit. Puis genou gauche, pointe le pied gauche. Avec grâce, avec esthétisme et beauté, qui sont des caractéristiques du signe de notre balance, l'énergie de la balance. L'amour, l'harmonie, l'équilibre, l'esthétisme sont des mots-clés. Les arts également. Croche les orteils, pousse dans les mains, viens juste soulever le ventre hors du sol, les cuisses hors du sol et redépose. Et viens rapprocher tes mains un peu plus sur le côté de ta poitrine, garde les coudes pliés, viens juste soulever le buste, commence à ouvrir le cœur. Inspire. Expire, redépose. Puis on va venir en vague. Inspirez, se redresser. Expirez, redéposez le front au sol. Inspirez, on vient stimuler l'ouverture du cœur, le chakra Anahata. Expire. Inspire, chakra lié à notre balance. Expire. Inspire. Expire. Puis viens amener tes mains à l'avant du tapis et tu peux déposer ton menton ou rester comme ça ou déposer peut-être le front au sol, comme ça t'arrange. Puis viens plier le genou droit et viens laisser tomber le pied droit du côté gauche. Pas besoin de toucher le sol. Les deux bras restent où ils sont. Les deux épaules restent parallèles à l'avant du tapis. Tends bien la jambe gauche. Inspire. Expire. Puis redépose le pied droit. Plie le genou gauche, pointe le pied gauche comme une ballerine et viens essayer de déposer le pied gauche du côté droit du tapis. Tends la jambe droite, garde les deux épaules parallèles au tapis. Inspire. Expire. Essaye d'effectuer pendant ce flow tous ces mouvements avec grâce, avec amour pour toi. Et redépose la cuisse et la jambe gauche au sol. Viens écarter les jambes. Garde toujours tes pieds pointés. Viens ramener tes mains de chaque côté de ta poitrine et redresse-toi un peu. Et ici, peut-être, si tu as envie, tu peux amener tes mains un peu plus loin devant sur le tapis. Puis viens plier le genou droit, pointer le pied. Reste et viens pointer le pied gauche et plier le genou gauche également. Essaye d'amener ta tête en direction de tes pieds. Inspire. Expire. Si c'est trop intense, tu peux rester sur les avant-bras. Inspire. Expire. Puis redépose tes deux pieds. Viens te soulever hors du sol. Retrouve-toi à quatre pattes. Et viens juste bouger tes hanches, la partie de tes reins, qui est la partie du corps reliée à notre balance, avec des mouvements gracieux. Avec amour envers toi-même. Amour et compassion pour ton corps.
pour ce qui te permet de faire aujourd'hui. Avance les mains un peu plus vers l'avant du tapis, comme dans Anahatasana, et viens faire des vagues, tout en gardant tes fessiers hors du sol. Les fessiers ne viennent pas sur les talons. Et inspire, ouvre et expire, arrondis, rentre le ventre. Inspire, ouvre et expire, arrondis. Inspire, creuse et expire, arrondis. Puis viens au milieu de ton tapis, à genoux, viens déposer la main droite sur le côté droit, tends la jambe gauche sur le côté et viens inspirer, monter le bras gauche vers le ciel, puis vers l'avant du tapis, vers l'avenir, vers le futur. Et viens ouvrir le cœur en poussant ton épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Inspire. Expire. Puis inverse. Viens tendre la jambe droite, plier le genou gauche, main gauche au sol. Gracieusement, bras vers l'arrière, vers le passé. Inspire. Expire. Puis viens ouvrir l'épaule droite vers l'arrière. Ouvre le cœur. Inspire. Expire. Reviens au centre et maintenant de nouveau au corps. Jambe gauche tendue. Inspire, bras gauche au ciel, puis vers l'avant, vers le futur. Ouvre ce cœur. Inspire. Expire, inverse. Jambe droite tendue, bras droit vers le ciel, puis vers l'arrière du tapis, vers le passé. Et inspire, ouvre le cœur. Inspire. Expire. Et lentement, viens te retrouver à l'avant du tapis, les deux pieds entre les mains. Écarte tes pieds un peu plus larges que ton tapis. Dépose tes mains au sol ou sur un bloc. Tu peux avoir tes mains un petit peu plus vers l'avant et tes pieds un peu plus vers le milieu du tapis pour étirer au maximum. Puis reviens en vague. Arrondis et creuse. Arrondis et creuse. Un flot dansant, harmonieux et équilibré comme notre balance. Tu peux venir plier un genou puis l'autre. Puis rapproche un peu plus tes mains entre tes pieds et viens soulever les talons hors du sol en équilibre. Et peut-être les bras viennent vers le haut, vers l'arrière, comme tu sens, et peut-être même vers l'avant. Inspire. Et expire, redépose le talon dans le sol. On vient trouver notre équilibre, l'équilibre entre force et souplesse. Et encore une fois, soulève les talons hors du sol. Mets tes bras où tu veux, sur le côté, vers l'avant. Et sens cette force dans tes jambes. Et expire, dépose. Puis viens à l'avant du tapis, voyage vers l'avenir. Rapproche tes pieds, largeur de hanche, où les deux gros orteils se touchent et talons légèrement écartés. Inspire dos droit. Et expire, relâche en direction de tes cuisses. Puis lentement, viens dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Viens amener tes bras vers le ciel. Croise tes doigts et reste en mudra, Kali Mudra. Les deux index pointés vers le ciel. Et viens amener les épaules vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Inspire, allonge, contracte la ceinture abdominale. Et peut-être un peu plus vers l'arrière. Inspire. Et expire. Et relâche et viens croiser cette fois-ci tes doigts derrière ton dos. En Kali Mudra si tu le souhaites aussi pour te donner de la force. Et viens amener tes bras vers le bas et le cœur s'ouvre. Tu peux entendre des fois la cage thoracique craquer car ça s'écarte. Ok, c'est tout à fait normal. Contracte la ceinture abdominale pour éviter de trop cambrer et viens ouvrir le cœur un peu plus. Regarde vers l'arrière si tu n'as pas de douleur dans les cervicales. Et reviens. Inspire. Expire. Et encore une fois, inspire vers l'arrière. Et reviens.
Décroche tes doigts, puis viens grand cercle. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, amène tes mains vers la terre. Regarde en direction des genoux. Inspire, ouvre le buste. Et très gracieusement, va marcher ou sauter en planche. Reste ici. Avance tes épaules au-delà des doigts. Plie ses coudes serrés contre le corps, chaturanga. Et directement, viens ouvrir le buste. Chien tête en haut, genou au sol. Reste ici, puis viens plier le genou droit. Puis le genou gauche. Essaye d'ouvrir un peu plus ton cœur. N'hésite pas à prendre l'option d'avoir les avant-bras au sol. Ok, regarde un peu plus les pieds, les cuisses. Ok. Trouve l'option qui te convient le mieux, qui te permet d'ouvrir la partie de ton cœur. Inspire. Et expire. Et lentement, viens dérouler ton corps en chien tête en bas. On est dans l'air, on flotte à travers l'air qui est l'élément de notre balance. On est vraiment dans un flot très artistique, très fluide, très aérien. Profite vraiment de cette énergie-là, cette énergie d'amour, de beauté, de grâce, pour trouver le meilleur chien tête en bas pour toi. Celui qui te convient, qui convient à ton anatomie. Tu peux avoir les genoux pliés, talons soulevés. L'important est de garder le dos le plus droit possible. Et peut-être qu'on va venir même ouvrir un peu plus le cœur. N'hésite pas à plier tes genoux. On va essayer de ramener la poitrine vraiment entre les deux épaules pour ouvrir un peu plus le cœur. Inspire. Et expire. Et lentement, amène les genoux au sol. Et ramener tes fessiers sur tes talons. Et inspire, les bras vers le ciel. Puis écarte tes bras sur le côté, on vient en bras cactus. Inspire, ouvre le buste. Et à l'expiration, viens croiser tes doigts, tes bras. Le bras droit sous le bras gauche. Croise une fois et peut-être une deuxième fois. Pour venir en eagle pose avec les bras. Et inspire, ouvre le buste. Amène les coudes vers le haut. Inspire, les épaules restent basses, ne collent pas aux oreilles. Expire. Inspire, bras cactus. Et inverse cette fois-ci. Bras gauche sous bras droit, on croise une fois. Deux fois peut-être. Inspire, ramène les coudes vers le ciel sans monter les épaules. Inspire, contracte la ceinture abdominale. Expire, relâche et ouvre le cœur, bras cactus. Expire, ramène les mains sur les genoux. Puis viens amener ta main gauche sur le genou droit et le bras droit à l'arrière de ton tapis. Inspire et expire, regarde vers l'arrière, vers le passé. Inspire et expire. Continue de respirer ici. Notre balance peut être indécise. L'énergie balance peut avoir des difficultés à prendre des décisions. Donc ce que je te conseille, ce que tu peux apprendre à travers ce flow, c'est à regarder vers le passé, à regarder peut-être les épreuves, les choses qui t'ont fait grandir, qui ne sont pas des erreurs mais des expériences, pour pouvoir t'imprégner de celles-ci, pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour ton avenir. On prend les apprentissages du passé pour pouvoir mieux avancer dans l'avenir. Et c'est comme ça qu'on est un peu moins indécis. Et reviens au milieu, inverse, bras vers le ciel. Puis main droite sur genou gauche, bras gauche vers l'arrière du tapis. Inspire, allonge la colonne vertébrale. Et expire, regarde vers le passé encore une fois. Prends les leçons. Continue de respirer ici. Ce qui se passe sur le tapis, c'est des parallèles de ce qui se passe dans notre vie. On peut apprendre à travers les postures des choses qu'on va mettre en place dans notre vie, dans plusieurs domaines de notre vie. Inspire. Expire, regarde vers l'avant. Puis viens soulever les fessiers hors du sol, croche les orteils. Et viens inspirer, monter les bras vers le ciel.
Et viens un peu vers l'arrière. Avec tes mains. Ouvre le cœur encore une fois. Et peut-être viens amener la main droite sur la hanche droite, la main gauche sur la hanche gauche et viens rapprocher tes coudes ensemble, de manière à vraiment ouvrir ce cœur pour pouvoir venir vers l'arrière. Reste ici, option 1. Contracte un peu la ceinture abdominale pour éviter de compresser tes lombaires. Ok, allonge la colonne vertébrale, contracte la ceinture abdominale et viens vers l'arrière. Option 1 ici. Option 2, viens croiser tes doigts vers l'arrière en Kali Mudra et viens ramener tes mains vers le sol. Ouvre le cœur. Option 3, viens amener tes mains sur tes talons. Ok, en chameau, Ustrasana. N'oublie pas de venir amener ton corps un peu plus vers l'avant, ton buste ouvert. Ok, n'hésite pas à mettre des blocs si c'est difficile d'atteindre tes talons ou de rester dans les options proposées précédemment. D'accord. Inspire. Expire. Puis gracieusement, viens amener le bras droit vers le ciel. Et ramène-le sur les talons. Bras gauche vers le ciel. Puis sur le talon. Encore une fois, contracte la ceinture abdominale. Inspire. Expire. Inspire, bras gauche. Expire vers l'arrière. Puis lentement, viens amener ta main droite sur la hanche droite, main gauche sur la hanche gauche. Et viens te retrouver sur les genoux. Tourne-toi du côté droit, du côté gauche en torsion pour équilibrer la colonne vertébrale. On ne fait pas tout de suite une contre-posture, donc c'est-à-dire une posture à l'inverse de l'ouverture du cœur, donc qui serait une flexion avant. C'est d'abord on équilibre la colonne vertébrale. Et surtout, on n'a pas encore fini nos ouvertures du cœur, donc on évite de choquer le corps en faisant trop de flexion avant, flexion arrière. Ok, donc on vient plutôt tourner en torsion. Ok. Viens allonger ta jambe droite, garde le genou gauche plié. Puis viens plier le genou droit, amener ton pied droit vers le sol, la main gauche à l'arrière du tapis. Puis viens soulever tes fessiers hors de ton talon de gauche. Amène le bras droit vers le ciel ici. On reste ici, peut-être appuie sur le dos de ton pied gauche pour soulever le genou gauche un tout petit peu. Tout en grâce, en harmonie, en équilibre dans l'air. Le signe de notre balance. Et lentement redépose. Plie le genou droit, ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche et viens tendre cette fois-ci cette jambe gauche. Garde le genou droit plié. Plie le genou gauche, amène le pied au sol. Amène la main droite à l'arrière du tapis, vers le passé. Puis viens soulever ton fessier. Enfin, tes fessiers hors du talon droit. Bras gauche vers le ciel tout en grâce. Et peut-être appuie sur le dos de ton pied droit pour soulever le genou droit. Inspire. Expire entre force et équilibre. En harmonie. Et redépose. Viens sur tes genoux. Laisse-toi tomber sur le côté. Retrouve-toi le dos seul. Et laisse tomber les genoux gauche du côté gauche. Genou droit côté droit. Puis viens ramener tes cuisses collées contre ta poitrine. Enlace-toi. Donne-toi de l'amour. Fais circuler l'amour de toi à l'intérieur de ton corps, de ton esprit. Embrasse cette émotion, ce ressenti. Autorise-toi à t'aimer, à aimer toutes tes parties, les plus sombres comme les plus lumineuses. L'énergie de la balance nous apporte cet équilibre et nous apprend à équilibrer nos polarités. Même si c'est un signe très féminin, c'est un signe qui s'accorde très bien avec notre partie masculine. C'est une énergie qui se mêle, deux énergies qui se mêlent. Et c'est ce qui crée l'équilibre en nous. Yin, yang, féminin, masculin. Lumière, ombre.
C'est ce qui fait que nous sommes complets. Redépose tes pieds au sol, laisse-toi tomber du côté de ton choix. Et viens. En flexion avant, posture de l'enfant. Écarte les genoux si c'est plus agréable pour toi. Dépose ton front au sol. Et pour plus de... Si tu souhaites en fait libérer tes épaules, tu peux venir amener les mains vers tes talons. Et profitez ici de cette détente en flexion avant. Continue de respirer profondément. Tu peux rester dans cette posture autant de temps que tu le souhaites avant de te retrouver en Shavasana. C'est fini pour cette pratique aujourd'hui ensemble. Je te remercie pour cette pratique ensemble. N'oublie pas de te remercier, de remercier ton corps, de t'envoyer beaucoup d'amour et de continuer pendant cette journée à cultiver l'énergie de cette balance, de ce signe. Namasté. Si tu as aimé cette pratique d'Astro Yoga, n'hésite pas à aller explorer d'autres cours dans ton espace Astro Yoga sur le studio de yoga cyclique en ligne Himalflow. À très vite sur les tapis.